Bonjour Jean-Claude Maillet. Bonjour. Votre modération sur la réforme du travail ces dernières semaines en a surpris plus d'un. Certains même se sont demandé si vous n'étiez pas possédé par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que j'ai l'allure d'un possédé? Non, écoutez, il faut être sérieux. À partir du moment où, au nom de Force ouvrière, je demande au président de la République, quand il nous reçoit, s'il voulait passer en force, en plein mois d'août, sur les ordonnances sur le travail, ou s'il voulait mettre en place une vraie concertation, ça veut dire tout mettre sur la table, écouter les lignes rouges, etc., et qu'il répond, on va faire une concertation, eh ben on concerte, on est un syndicat, on n'est pas un parti politique, donc on discute, après on verra à la fin sur quoi ça tombe. Donc la méthode, en tout cas, là, il n'y a pas de bémol de votre point de vue? Oui, non, c'est une vraie concertation, avec des tests réciproques, si on fait ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Maintenant, on n'a pas grand-chose d'écrit pour le moment, hein. Il y a eu une feuille de route, il y a eu 2 conclusions tirées par le ministère des premiers rendez-vous, et puis il y a le projet de loi d'habilitation. Mais ce qui sera le texte important, ce seront les ordonnances. Et les ordonnances, on en aura connaissance vers la fin août. Vous-même, vous avez rendez-vous à 10h ce matin à Matignon avec le Premier ministre et la ministre du Travail. Est-ce qu'à l'occasion de ce rendez-vous-ci, vous commencerez à avoir une idée du contenu ou on en est encore très loin? Ah, j'en suis pas sûr que j'aurai une idée du contenu, mais enfin, il y a des pistes qui sont émises par les pouvoirs publics. Ça ne veut pas dire qu'elles seront retenues. Si elles étaient confirmées, il y aura problème. Mais alors ça sert à quoi ce rendez-vous si c'est pas encore pour vous dire justement, ce qu'on va faire? parce que les ordonnances, je pense qu'elles sont pas complètement écrites encore. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il fasse un choix. Quand je dis il, d'ailleurs, c'est surtout le président de la République, hein, parce que dans notre système, avec le quinquennat et la Ve République, la Constitution, tous décident à l'Élysée, d'une manière ou d'une autre. Y compris sur ce texte travail. Bien sûr, c'était vrai avec les présidents précédents, d'une manière ou d'une autre. Après, la personnalité de chacun joue, mais c'est là que ça se décidera. Alors là encore, où ils entendront ce qu'on appelle nos lignes jaunes ou nos lignes rouges, peu importe la couleur, et ok, bon, bah ça peut passer correctement, ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout, ou ils l'entendent pas, il y aura problème. Et aujourd'hui, il y a certaines des idées émises qui me font craindre que c'est pas encore gagné, loin s'en faut, sur les prud'hommes, sur la négociation, sur les délais de prescription. Il y a encore des problèmes posés. Enfin, si ces idées-là étaient mises en œuvre, c'est la République en marche, mais en marche arrière, quoi, sur le plan social. Alors, si c'est ça. Donc, justement, je vais redire ça au Premier ministre ce matin. On va les prendre une par une pour comprendre. Les prud'hommes, là, par exemple, le gouvernement veut qu'il y ait un plafond lorsqu'il y a une question de somme à attribuer aux salariés. Vous êtes d'accord, mais vous voulez dans ce cas qu'il y ait un plancher, c'est ça l'idée? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre 2 choses. D'abord, on a obtenu une première chose. À quel niveau, on ne sait pas encore. On a obtenu qu'il y ait un relèvement des indemnités légales de licenciement. Ça concerne tous les types de licenciements. En gros, grosso modo, quelqu'un qui a 2000 € par exemple de salaire, s'il est licencié, l'indemnité légale, aujourd'hui, c'est 400 €. Nous, on aimerait un doublement, passer à 800. Bon, je prends cet exemple. Ensuite, il y a les dommages et intérêts. Ça veut dire si vous êtes victime d'un licenciement considéré comme abusif, sans cause réelle et sérieuse. Ça, c'est au-delà de l'indemnité légale, au-delà de l'indemnité conventionnelle, c'est le juge qui est amené à se prononcer. Là, dire on veut bien regarder sur un barème, mais attention au barème. Là, une piste qui circule n'est pas acceptable, par exemple. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 2 ans d'ancienneté, en termes de dommages et intérêts, il a au minimum 6 mois. Il pourrait demain avoir 1 mois. Si c'est ça, c'est pas acceptable. Voilà, ça fait partie des quelques lignes rouges. C'en est une parmi d'autres. Il y a la question du contrat de chantier aussi. On rappelle ce que c'est. Un contrat, par exemple, qui est utilisé aujourd'hui dans le bâtiment public. Quand on fait des travaux, on dit à un salarié, vous êtes embauché pour la durée du chantier. Quand c'est fini, votre contrat s'arrête. Ça pourrait être étendu à d'autres secteurs que le bâtiment, les travaux publics. C'est quelque chose qui peut passer. C'est pas quelque chose qu'on demande, bien entendu. On a obtenu que ça ne se fasse pas open bar dans toutes les entreprises. Ça devrait passer, si c'est maintenu, mais s'il supprime le CDI de chantier, ça me va très bien, qu'on se comprenne bien. Ça devrait être possible, d'après ce qu'ils disent pour le moment, uniquement par des accords de branche, par la négociation collective, mais c'est pas quelque chose qu'on demande. De la même manière, sur la négociation sur certains critères des contrats à durée déterminée ou des contrats de travail temporaire, qui pourraient se faire dans les branches. Par exemple, pour nous, il n'est pas question, et ça s'est pas réglé, que l'on discute dans la négociation des motifs de recours au CDD. Voilà, vous voyez, ça fait encore toute une série de points qui sont pas réglés. Il y a des choses qui sont déjà annoncées. Pour le coup, le compte pénibilité, on sait qu'il va être écorné par rapport à la version qui avait été imaginée par François Hollande, Myriam El Khomri. Simplifié, dit le gouvernement. Ça vous laissez passer ? Simplifier, moi j'ai toujours dit, même avec l'ancien gouvernement, qu'il fallait pour les petites entreprises simplifier le système. Maintenant, là encore, tout n'est pas réglé. On n'a pas, par exemple, il n'y a rien sur la prévention.
Or, c'est pas suffisant de constater que quelqu'un, 56 ou 57 ans, il est cassé ou il est victime d'une maladie professionnelle, il part 2 ans avant. Il faut mieux éviter qu'il arrive à cet âge-là cassé. Donc, quels sont les mécanismes de prévention que l'on met en place? Pour le moment, il n'y a rien. Il y a juste une incitation, ça suffit pas. Il faut qu'à partir de 35-40 ans, par exemple, il y ait des contrôles réguliers sur la santé des salariés, sur les 4 critères en question, parce que ça sert à rien. Sinon, il y a un travail de prévention. Et nous pensons que la sécurité sociale doit être dans le coup, puisqu'ils travaillent sur ces questions-là. Il y a des ergonomes, ce qu'on appelle des préventeurs. Donc là, il y a un trou dans le processus gouvernemental. Il faut le remplir. Mais si fin août, le gouvernement vous dévoile ces ordonnances et qu'elles ne vous conviennent pas, qu'est-ce qui se passera? Eh ben, on verra à partir de là. Écoutez, nous, on fera une analyse du texte des ordonnances fin août, ou si ça, il y a lignes rouges qui n'ont pas été entendues, il y a les questions de négociation, il y a les délais de prescription, il y a toute une série de choses. Il y a encore une belle liste de choses qui ne sont pas réglées aujourd'hui. S'il faut appeler à mobiliser, on mobilisera. La CGT, elle a déjà prévu de mobiliser le 12 septembre, ça c'est pas une bonne idée? Écoutez, la CGT fait ce qu'elle veut. C'est pas notre façon. On peut pas à la fois être dans une discussion, aller jusqu'au bout de la discussion, essayer d'obtenir ce que l'on souhaite dans une discussion, y compris par exemple, moi je souhaite qu'on revienne on a une plainte au BIT depuis des années, à une vraie liberté de la désignation, liberté de désignation du délégué syndical par exemple. On verra à ce moment-là si on a été entendu, pas sur tout, mais sur les points les plus importants, on verra, parce que je vous signale qu'il y a d'autres problèmes sociaux, il n'y a pas que la loi travail, il y a d'autres éléments à venir, ou si ça ne va pas, on prendra nos responsabilités. Je ne sais pas quand, mais on prendra nos responsabilités. On va venir justement aux autres dossiers. L'assurance chômage, par exemple. Hier, vous avez publié un communiqué commun, 8 organisations, patronat et syndicats ensemble. On rappelle, aujourd'hui, c'est financé par des cotisations, cette assurance chômage. Demain, le gouvernement veut que ça passe par l'impôt. Ça, pour vous, c'est non? Les 8 organisations, ça veut dire les 5 confédérations et les 3 organisations patronales. On ne peut pas en faire plus, quoi. Il ne peut pas y en avoir 9. Donc, les 8 organisations ont une position commune en disant, OK, on est prêt à discuter avec vous, mais en gros, on vous prévient. Nous, on tient à continuer, parce qu'on pense qu'on a fait la preuve de notre efficacité, on tient à continuer à négocier les conditions de prestation, de cotisation pour les salariés. On va gérer la question des indépendants, premièrement, et on tient, pour avoir cette maîtrise, à ce que ça soit à nouveau financé ou continuer à être financé par un système de cotisation. Mais ça, les cotisations, c'est non négociable pour vous. C'est un point clé, oui. La cotisation patronale resterait, mais la cotisation... vous savez, la CSG, c'est un truc hybride. Nous, on considère en France que c'est un impôt, d'autres considèrent que c'est une cotisation, et au niveau européen, ils appellent ça une contribution. Donc, mais on n'imagine pas trop le gouvernement reculer. Emmanuel Macron en a énormément parlé pendant sa campagne. Oui, mais attendez, vous savez, je crois que Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, font la même erreur. Ils pensent que les gens les ont élus pour leur programme. Faut regarder les derniers sondages. Les retraités découvrent la question de la CSG. Ils sont pas contents. Les fonctionnaires découvrent ce qu'on va faire. Ils sont pas contents. Voilà. Donc les gens ne votent pas pour un programme détaillé. Les gens votent pour autre chose. Et après, on est confronté à la réalité des problèmes. Les fonctionnaires, c'est justement le rétablissement du jour de carence. Oui, c'est une erreur. Une erreur. Bien sûr, c'est une erreur. Enfin, c'est une provocation. C'est une forme de provocation. On annonce le gel des salaires dans la fonction publique. Ils ont eu une augmentation de 1,2 en plusieurs années, 1,2%. 2, on leur dit, on rétablit le jour de carence, pour des raisons budgétaires. Faut pas raconter d'histoire, c'est du grappillage budgétaire, mais en même temps, on les stigmatise. 3, on leur dit, il y a peut-être des missions de service public qui ne seront plus du service public. Donc ça accroît les inquiétudes. Il y a une tension chez les fonctionnaires aujourd'hui. Il faut en être conscient. Il y a eu des déclarations des organisations syndicales. Les retraités sont également inquiets. Les indépendants vont morfler aussi avec la CSG. Ça fait beaucoup. L'APL, regardez la décision. La réalité, c'est ça, c'est qu'il faut faire des économies. L'APL, c'est un bon exemple. Là, l'idée, c'est d'économiser à peu près 100 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Ça vient contribuer à l'effort global. Vous dites, faut pas le faire, faut pas toucher aux aides. On travaille sur l'ensemble des aides au logement. Ça, oui. Mais attendez, là, c'est quoi? C'est ce qu'elle appelle des coups de rabot. C'est du grappillage. Sauf que vous annoncez, une augmentation ou diminution de l'APL qui va percuter à la fois des étudiants, et on les entend protester à juste titre en ce moment, des personnes modestes. 2, dans le même temps, on dit on va simplifier l'ISF. Enfin, c'est 2 poids, 2 mesures. Et c'est perçu, ça, par la population. Faut pas se raconter d'histoire. Il manquerait plus que demain, je sais pas moi, ils suppriment les contrats aidés ou ils diminuent les minima sociaux et puis la boucle sera bouclée. Donc il y a je pense que le gouvernement et le président commencent à être confrontés à la réalité des problèmes. Nous avons rencontré le président de la République la semaine dernière, pas sur les questions nationales,
sur les questions européennes, où effectivement il veut bouger les choses, mais il n'est pas tout seul à décider. Il y a d'autres pays au niveau européen. Mais on peut pas à la fois dire on va faire des sacrifices en France, puis demain on rasera gratis au niveau européen. On en est loin. Là pour le moment, on sent bien qu'il y a un effort qui est demandé toujours au même, quoi, d'une certaine manière. Un mot du dossier GMS. Le tribunal a prononcé hier soir la poursuite de l'activité pour une semaine. Il se prononcera lundi prochain sur l'offre de reprise de GMD. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement se comporte comme il faut dans ce dossier? Il pousse, je vais réintervenir auprès du gouvernement sur ce dossier. Nous sommes présents dans l'entreprise également. Il faut que... comprenez que dans un département comme la Creuse, une entreprise comme GMS, qui, avec les nombres de salariés qu'elle a, les sous-traitants qu'elle a, c'est une catastrophe industrielle. C'est pas simplement sur le plan industriel, c'est aussi sur le plan humain, etc. Le gouvernement pousse hier, Bercy a dit aux salariés, en gros, il faut que vous disiez que vous êtes d'accord avec l'offre de reprise. En même temps, il faut continuer à peser sur les constructeurs. Vous savez, on n'a jamais réglé complètement dans notre pays, on le demande depuis longtemps, mais le MEDEF s'y est toujours opposé, à avoir une vraie discussion sur les relations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Je considère que les donneurs d'ordre, quels qu'ils soient, dans quel que soit le secteur d'activité, ils ont une responsabilité par rapport à leurs sous-traitants. C'est trop facile de passer le ballon aux sous-traitants en disant nous, on a fait notre boulot, débrouillez-vous. Donc ça, c'est un dossier qu'il faut revoir. Mais il faut tout faire pour que le site soit maintenu, bien entendu, avec le maximum d'emplois. L'offre de reprise, justement, c'est 120 salariés sur 277. C'est court. Mais vous dites, c'est acceptable? Non, c'est pas. Il faut encore pousser le plus possible pour qu'il y ait le plus possible de salariés repris. Parce qu'il y en a quelques-uns qui peuvent partir en pré-retraite avec mesure d'âge, etc. Mais je crois qu'il doit y en avoir, ça doit concerner 50 ou 60 personnes, pas plus. Mais le gouvernement peut faire quelque chose là-dessus? Mais il peut toujours faire quelque chose. Sinon, on ne leur demande pas de nationaliser GMS, ça c'est autre chose. Et c'est pas le seul dossier industriel, il y a STX aussi, les chantiers navals, où il faut que ça débouche d'une manière ou d'une autre aussi. Donc ils ont une responsabilité sur le plan industriel en termes de stratégie. Ce soir à 18h, on aura les chiffres du chômage pour le mois de juin. Le gouvernement a fait le choix de ne plus les commenter mois par mois. Est-ce qu'il a raison? Oui, non, mais ça me choque pas, si vous voulez, parce que une hirondelle ne fait pas le printemps, dans un sens ou dans un autre. Ce qui compte dans le chômage, c'est une tendance. Je ne sais pas ce que donneront les chiffres, mais si le gouvernement voulait imposer par la force, et il y aura des réactions, de la flexibilité, je peux vous annoncer que dans un premier temps, ça augmentera le chômage. Le risque, est-ce que c'est pas de faire passer, cela dit, ces chiffres au second plan? François Hollande disait beaucoup pendant son quinquennat, en parlant tout le temps, j'ai entraîné la mobilisation des acteurs sur cette question de l'emploi. Ah bon? J'ai pas remarqué. Excusez-moi, mais j'avais pas remarqué qu'il avait obtenu une mobilisation. Bon, c'est pas le cas. Il y a eu des erreurs de fait. On les a dites maintes et maintes fois pendant le précédent. Ça a été un mauvais président sur le plan social? Il connaissait pas trop le social, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, on verra si celui-ci il le connaît mieux. J'en sais rien. Moi, je ne fais pas de procès d'intention a priori, mais je dis attention. On est sur une situation qui est hyper fragile. Donc, là encore, je lui ai dit, je lui redirai au président de la République, vous avez un choix, ou vous passez en force, vous prendrez la responsabilité. Après, moi, chacun ses responsabilités. Ou vous voulez tenir compte de ce que l'on dit, les uns et les autres, et puis ça peut se passer cool, mais à lui de choisir.